déjà dans des conditions un peu difficiles avec des rafales de vent relativement fortes qui ont même, je dirais, déstabilisé l'arche de départ. Mais bon, je dirais on était assez serein parce qu'on avait pris la météo et la météo nous annonçait une amélioration des conditions. Bon, les choses ne sont pas déroulées comme prévu, les conditions ont empiré avec beaucoup de vent, de la pluie et même sur les passages hauts des grands circuits, de la neige et des rafales très très fortes, la neige tombant à l'horizontale. Donc en partant de Villars, on est monté sur Corançon pour descendre en fait sur le refuge de la Glisse. Ça s'est situé entre 1000 et 1400 mètres d'altitude, avec des terrains très techniques puisque des zones de lapia, des zones en forêt, donc très difficile, de la vraie CO. Un parcours très sympa, une belle carte, des belles alternances de passage, il y avait des beaux enchaînements techniques. Et les conditions météo, à un moment on était complètement gelés, arrivé en haut du domaine de ski et on n'était pas loin d'abandonner quand même. Hein, et on avait les doigts gelés et là quand il faut reprendre la carte et enchaîner dans toutes les petites barres rocheuses et les dépressions, c'est vrai que c'était pas facile. Solaire, on n'a pas pris de coup de soleil, ça a bien marché. Non, là, le poste entre le 3 et le 4, là au-dessus, sur la crête avec le vent, ça c'était vraiment dantesque. Ça, on n'a jamais eu des conditions comme ça, en tout cas moi. Ça, chapeau à tous ceux qui sont passés par là et qui ont continué, parce qu'on se dit, oh, il ne va pas y en avoir beaucoup qui continuent. Là. Mais après, oui, technique, c'était magnifique, là, les petites zones. Avec les lapias, oh, bonheur, oh, c'est vraiment le plus beau que j'ai jamais fait. Hein, techniquement, et bon, météo, ouais, c'était pas mal. Ouais. On a eu un peu chaud cette nuit, mais... Oh, c'est salaud ça. On a pris la décision avec l'accord du médecin qui nous a dit qu'il y avait quand même de gros risques d'hypothermie pour certaines personnes. Donc ça a été sans doute la décision qui a fait trancher, qu'on dit on ne peut pas prendre de risques. Si on a 5 ou 6 hypothermies pendant la nuit, on ne pourra pas répondre. Et donc il faut décider, et on a décidé d'arrêter le raid, en tous les cas à l'issue de la première étape. On peut dire que c'est le 32e raid que je fais en tant qu'organisateur, et c'est une des décisions les plus difficiles à prendre parce que c'est difficile dans la mesure où nous, organisateurs, on a tout mis en place. Et puis surtout, les coureurs, ils sont venus pour 2 jours. Quel que soit le temps, ils sont venus pour 2 jours. Donc, on n'a pas forcément le droit de les décevoir. Et c'est pour ça que la décision a été, je pense, mûrement réfléchie, ça c'est sûr, mais en même temps, sans doute la meilleure en termes de sécurité. On n'est pas les seuls à avoir souffert de ces conditions météo. Dans le passé, on sait que l'Ultra Trail du Mont Blanc a par 2 fois de suite été confronté à des décisions similaires. Je pense que la majorité des concurrents comprennent, gardent le sourire, nous remercient pour le travail qu'on a fait, sont déçus pour nous. Voilà, nous, on leur donne rendez-vous pour la 33e édition qui aura lieu l'an prochain sur les magnifiques terrains du Semnoz au-dessus d'Annecy.